Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain, Maccabi Haïfa. C'était une rencontre qui comptait pour la 5e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H. Victoire écrasante des Parisiens, 7-2 au Parc des Princes. Léo Messi avait ouvert le score à la 19e minute de jeu. À la 32e, Kylian Mbappé fait le break. 35e minute, Neymar porte le score à 3-0. À la 38e, Abdoulaye Seck réduit l'écart pour le Maccabi. 44e, doublé de Messi. En deuxième période, Abdoulaye Seck réduit une nouvelle fois le score pour les Israéliens à la 50e minute de jeu. À la 64e, Mbappé inscrit un doublé. 67e, Goldberg marque contre son camp. Donc pour le PSG, ça fait 6-2. Et à la 84e, Carlos Soler assure la victoire. Clôture ce festival offensif. Et avec ce résultat, le club de la capitale conserve sa place de leader avec 11 points en compteur. 3 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite, avec toujours égalité avec le Benfica Lisbonne qui s'est imposé 4-3 face à la Juventus de Turin. Donc on est qualifié pour les 8e et on verra lors du dernier match si on conservera cette place de leader. On gardera la tête de ce groupe pour permettre lors des 8e de finale affronter les adversaires en théorie les plus faibles. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était en faveur des Parisiens. On a vu une équipe parisienne qui avait mis de l'agressivité, de la vitesse dans son jeu. Les trois de devant, Messi, Mbappé, Neymar, ils ont été stratosphériques. Les trois, ils ont été, ils se trouvaient les yeux fermés à chaque fois dès qu'ils avaient le ballon. C'est un coup Messi, un coup Neymar, un coup Mbappé. Les trois ont très bien joué. L'entame de match est pour les Parisiens. Il y a la possession du ballon, comme je disais. On s'est créé des opportunités avec Fabian Ruiz, Messi ou encore Mbappé. Bon, on avait du mal à finir nos actions, à trouver la faille. Et puis à force de pousser, on est récompensé de nos efforts avec le but de Messi à 19e minute de jeu. Magnifique but. Suite à un mauvais dégagement de la défense du Maccabi, ça revient dans les pieds de Messi qui contrôle et enchaîne avec un extérieur du pied, pleine lucarne. Cohen est battu. Ça fait 1-0 pour les Parisiens. On connaît les qualités de Messi avec sa patte gauche. Donc ça fait 1-0 pour les hommes de Christophe Galtier. Maccabi qui a essayé de réagir avec des occasions de Cherry ou encore de Pierrot. Malheureusement, pour eux, ils font preuve de maladresse dans le dernier geste. Et aussi, il faut reconnaître qu'on avait un très bon Gianluigi Donnarumma. Et ensuite, Paris qui fait le break à la 32e grâce à Mbappé avec un magnifique but aussi. Avec tout part d'une action entre lui et Neymar, 1-2. Et l'attaquant français qui a essayé de centrer pour Messi. C'est mal dégagé par la défense israélienne et ça revient dans les pieds d'Mbappé qui contrôle et qui enchaîne avec une frappe enroulée pleine lucarne. Ça fait 2-0 et puis 2 minutes après le but d'Mbappé, quasiment 2-3 minutes après, c'est Neymar sur un service de Messi, plat du pied face au gardien sur une contre-attaque parisienne. C'est les trois de devant qui étaient sur l'action. Donc 3-0 avec le but de Neymar, poteau rentrant, rien à dire. Très beau but. Et puis après, ça s'emballe avec le but d'Abdoulaye Seck à la 38e minute de jeu sur un coup franc du Maccabi. Là, pour moi, on a fait preuve de fébrilité sur cette action. Donnarumma hésite à sortir. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire. Normalement, quand tu t'es sûr de toi, tu sors. Tu vas à fond, tu t'arrêtes pas en plein milieu. Là, il a fait cette erreur de s'arrêter dans sa course et donc du coup, le défenseur du Maccabi en a profité pour marquer. Et puis aussi, défensivement, les joueurs n'étaient pas vraiment au marquage, donc ça fait 3-1. Et puis, on inscrit un 4e but juste avant la pause grâce à Messi. On connaît sa spéciale, il repique dans l'axe et puis il enchaîne une frappe à caractère, pied gauche. 4-1, c'est le score à la mi-temps. Après, la deuxième période, l'entame de cette deuxième période est très compliquée. Maccabi qui avait le contrôle du jeu, contrôle du ballon. Ils se sont créés des occasions, ils ont été plus dangereux que nous. Et puis, la 50e, réduisent une nouvelle fois le score, avec une nouvelle fois Abdoulaye Seck, suite à un cafouillage dans la défense du PSG.
Et donc il a juste ce ballon avec une tête, hein, une tête lobante. Donnarumma est battu, donc ça fait 4 buts à 2. Et puis il fallait attendre l'heure de jeu pour que le PSG s'illustre à nouveau sur les phases offensives avec le but de Mbappé à la 64e. Bah, c'était un copier-coller de son premier but personnel. Sur un centre tendu d'Hakimi côté droit, Mbappé qui reçoit dans la surface de réparation, contrôle et enchaîne pied droit, frappe enroulée, pleine lucarne. Comme le premier, comme je disais, c'est un copier-coller. Donc ça fait 5 buts à 2. Et puis 3 minutes après le deuxième but d'Mbappé, c'est Goldberg, le défenseur du Maccabi qui marque contre son camp sur un centre fort de Neymar côté gauche. Donc ça fait 6 buts à 2. Après, Galtier qui a fait des changements avec les entrées en jeu de Carlos Soler, Ekitike, Kipembe ou encore le jeune Warren Zaïre-Emery. Et puis, on a force de pousser, on marque un septième but avec Carlos Soler sur un service de Messi, le milieu espagnol qui ajuste parfaitement Cohen d'une frappe sèche, à ras de terre, pied gauche, rien à dire. Très beau but pour l'Espagnol qui inscrit son premier but sous le maillot parisien, sous ses nouvelles couleurs. Ça fait plaisir pour lui, au moins ça va peut-être lui donner de la confiance et donc pourquoi pas s'imposer par la suite dans le 11 parisien. 7 à 2, score final, on prend les 3 points et on espère une prochaine victoire, la même prestation que contre la Juve en Champions League. Maintenant, on va passer à la composition de l'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. 4-4-2 en losange, première fois en Ligue des Champions qu'on utilise cette formation. En championnat, on l'a déjà utilisé. Là, c'est la première fois qu'on le met en place en LDC. Donnarumma dans les buts, Sergio Ramos et Marquinhos pour former la charnière centrale, le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Hakimi à droite, Juan Bernat à gauche, Renato Sanchez au milieu de terrain, à ce poste de sentinelle, aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz, Neymar en numéro 10, et le duo d'attaque c'était Léo Messi associé à Kylian Mbappé. Les remplaçants, on a vu l'entrée en jeu d'Hugo Ekitike à la place de Kylian Mbappé, Carlos Soler à la place de Renato Sanchez, Presnel Kimpembe qui a pris la place à Marquinhos en défense, Sarabia qui entre en jeu à la place de Fabian Ruiz et le jeune Warren Zaïre-Emery qui a pris la place à Vitinha dans l'entrejeu. La composition d'équipe, on a eu quelques surprises. On a vu quelques surprises avec la titularisation de Renato Sanchez à la place de Verratti. On savait qu'il était suspendu pour ce match si je me trompe pas. Il avait reçu un carton jaune contre Benfica Lisbonne lors du précédent match. Après, ouais, c'est du classique, quoi. Enfin, on a vu à peu près l'équipe type, quoi. Je pensais pas, quand je disais il y a une petite surprise, c'était par rapport le positionnement de Renato Sanchez. Moi, j'aurais préféré voir un Fabian Ruiz à ce poste de milieu défensif que Renato Sanchez, parce que moi, je trouve qu'il n'a pas le physique, il n'a pas, pour moi, comment dire, pour moi, il n'a pas le critère du milieu défensif. C'est ce que je voulais dire. Il n'a pas les critères du milieu défensif qui est physique, qui relance propre, qui met de l'agressivité. Pour moi, Fabian Ruiz, il a un peu plus ces critères-là, même si, c'est pas un 6 d'expérience. Mais je pense qu'un Fabian Ruiz à ce poste de milieu défensif aurait été mieux, aurait été la solution pour remplacer Verratti et donc mettre Renato Sanchez un peu plus haut sur le terrain. Moi, j'aurais fait comme ça. Personnellement, j'aurais fait ce choix-là. Après, sinon, c'était, comme je disais, l'équipe type. Il a fait tourner un petit peu aussi en fin de match avec Ekitike, Carlos Soler, Sarabia ou encore le jeune Warren Zaïre-Emery, pardon. Ils n'ont pas fait une mauvaise entrée en jeu. Voilà, au moins, ça leur donne un peu de temps de jeu et puis on espère les revoir lors des prochaines rencontres. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par le PSG. 62% de possession de balle, 3 corners, 17 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Et du côté du Maccabi FA, 38% de possession de balle, 8 corners, 9 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 3 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les chiffres, le Paris Saint-Germain qui a été au-dessus, ça représente bien le rythme de la rencontre. Il y a eu la possession du ballon, des occasions pour Paris. Ils ont été plus tranchants dans le dernier geste, notamment avec le trio offensif. Et le Maccabi, ils ont eu des occasions, mais en première période, ils auraient pu marquer. Mais ils
ils ont fait preuve de maladresse dans la finition aussi. Maintenant, les tops et les flops, on va commencer par Donnarumma. Sur les 2 buts, bon, pour moi, il est un peu fautif sur le premier, c'est vrai, parce qu'il hésite à sortir. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'a pas fait un mauvais match, à part ses 2 buts encaissés. Donnarumma qui a fait une prestation assez correcte. Donc le gardien de la squadra Azzurra, je mets dans les tops. Après, la charge centrale, Marquinhos Ramos, c'était assez moyen. Assez moyen. Ramos, bon, il a alterné le bon et moins bon. Ouais, ça n'a pas été non plus exceptionnel, quoi. Ramos, c'était assez moyen. Donc Ramos, je mets dans les flops. Plutôt dans les flops. Marquinhos, pas terrible non plus. Match très compliqué pour le défenseur brésilien qui a énormément subi, qui a fait preuve de fébrilité sur ses interventions. Du mal à mettre de l'agressivité. Donc Marquinhos, je mets dans les flops. Bernat aussi, match compliqué pour Bernat qui a énormément souffert. Sur les phases offensives du Maccabi, il a énormément subi. Et sur les phases offensives, on ne l'a pas trop vu. Et moi, j'ai préféré plus la prestation d'Hakimi, même si aussi c'était compliqué défensivement. Mais on va dire que c'est lui qui a apporté un peu plus d'animation sur le flanc droit. Sur les phases offensives, il a énormément apporté. Passeur décisif sur le deuxième but d'Mbappé. Non, Hakimi, je le mettrais plutôt dans les tops. Le milieu de terrain, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Vitinha et Neymar. Vitinha, je le mettrais dans les tops. Moi, j'ai trouvé, comme d'habitude, toujours précis dans la conservation du ballon. Les transversales, ils étaient propres. La récupération de balle aussi, il a mis de l'agressivité. Bon match du milieu portugais. Fabian Ruiz, assez moyen. J'ai trouvé assez moyen. Beaucoup de déchets dans son jeu. Manque de précision dans les passes. De précision sur ses contrôles. Il a aussi énormément subi au milieu de terrain. Lorsque un joueur du Maccabi avait le ballon, il mettait un coup d'accélérateur, un coup de rein. Bah, il avait du mal à revenir. Donc match compliqué pour Fabian Ruiz. Renato Sanchez, pareil, c'était compliqué. Match assez moyen, mais comme je disais, pour moi, il n'a pas les critères pour jouer en milieu défensif. Neymar, je le mets dans les tops. Il a fait pour moi une bonne prestation. Il a été buteur et il a été ultra tranchant sur chaque occasion. Et Messi, Mbappé, pareil. Les trois, ils ont fait un match très complet. Et puis les remplaçants, Ekitike, Carlos Soler, Kipembe, Sarabia et Zaire Emery. Les 5, je les mets dans les tops. Ils ont fait une très bonne entrée en jeu. Ekitike qui a failli marquer, malheureusement, il n'a pas réussi. Il faudra attendre un peu pour son premier but. Carlos Soler qui a fait une très bonne entrée en jeu, qui a été buteur. Kipembe, pareil. Non, rien à dire pour les remplaçants. Ils ont fait une bonne entrée en jeu. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Et n'hésite pas aussi à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.